musical. Mozindo, yalo yembula yo, eyemba milalo yembule. Vérité à motema ya moto, eyemba mina nzembo. De l'abondance du cœur, que la bouche parle. Très chers téléspectateurs, très chers tous, bienvenue à Fond Musical, ce programme qui vous égaye mais aussi qui vous édifie au travers des différents chants que vous suivez déjà, qui émerveillent vos pensées mais aussi qui embellissent vos petits écrans. En ce jour, nous allons une fois de plus parler de Emmanuel, cette fois-là avec quelqu'un d'autre. Il est, je l'appellerai ainsi, chanteur des charmes parce qu'il a une belle voix également. C'est un auteur-compositeur, berger, docteur, conducteur de louanges. Bien sûr, vous allez le découvrir dans cette émission Fond Musical. Mais avant toute chose, je voudrais que vous puissiez déguster Emmanuel. Emmanuel signé le docteur Milan. La divinité est présente en ces lieux. Le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est présent. Le Père est ici, en ce lieu. Le Père est ici, en ces lieux. Le Fils est ici, en ces lieux. Le Fils est ici, en ces lieux. Le Saint-Esprit est présent, en ces lieux. L'Esprit est présent, en ces lieux. Emmanuel, Dieu est ici. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu est ici. Emmanuel, Dieu parmi nous. Oh, j'aime sa présence à mes côtés. Je sens sa présence inonder mon cœur. Oh, oh, oh. Come on, sing, le Père. Le Père est ici, en ce lieu. Le Père est ici, en ce lieu. Alors le Fils est là, Le Fils est ici, en ces lieux, en ce lieu. Le Fils est ici, en ces lieux. en ce lieu. Le Saint-Esprit, L'Esprit est ici, en ces lieux. en ce lieu. Oh, L'Esprit est ici, oh, en ce lieu. Emmanuel. Emmanuel, Dieu est ici. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel. Emmanuel, Dieu est ici. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel. Emmanuel, Dieu est ici. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel. Emmanuel, Dieu est ici. Yeah, yeah. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, 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 Emmanuel. Oh, oh. Toujours prêt. Emmanuel. Ha, l'euro dans l'ombre. Emmanuel, Emmanuel, L'invincible. Emmanuel, Emmanuel. Oh, oh, oh. Encore. Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Dieu parmi son peuple. Emmanuel, L'incontournable. Emmanuel. Oh. Alors, Emma. Emmanuel, Emmanuel.
Il est le seul qui entend le cri de la personne qui crie. Oh, Shama, Shama, Shama. Il est présent. Il est en ces lieux. Oh, Emmanuel. Ah, l'infatigable Dieu. L'invincible Dieu. Même dans le feu, il est là. Même dans les eaux profondes, il est là. Oh, Emmanuel, Emmanuel. Sans sa présence. Sans sa présence. Voilà, j'espère que vous avez découvert la beauté, bien sûr, de ce clip Emmanuel avec le frère Alex Milan. Alors, il est déjà avec moi sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Cédric et merci. Voilà, pasteur, berger, docteur, conducteur de louange. Frère Alex Milan. Frère Alex Milan, le Seigneur aime bien avoir plus de serviteurs que des titres. Nous sommes simplement des frères, des ouvriers entre les mains du Seigneur. Voilà, frère Alex Milan. Tout à fait, oui. Bien sûr, vous êtes quand même médecin? Oui, de profession, oui, je suis médecin. J'exerce dans un hôpital de la place. Ben voilà. En plus, vous êtes conducteur de louange à l'église La Borne. Tout à fait. Je fais la conduite des cultes à l'église de louange et c'est là, ça fait déjà beaucoup d'années en fait. Aussi berger. Un titre que les gens aiment souvent nous appeler, berger, ceci, cela. Mais nous estimons que c'est mieux qu'on soit simplement des frères. C'est mieux et des titres... voilà. Voilà, très chers téléspectateurs, vous allez l'appeler comme vous le voulez bien, mais lui aime bien être appelé frère. Alors, nous allons parler de cet album. Combien de titres? Bon, l'album, d'une manière générale, aura pratiquement 9 à 10 titres. Parce que ce n'est pas encore publié. Oui, parce que ce n'est pas encore publié. En fait, le travail, c'est presque déjà fini. Et, là, nous sommes pratiquement dans la phase de faire des clips, de faire quelques clips pour accompagner finalement la sortie officielle de l'album. L'album Emmanuel. Tout à fait. Et le titre que nous venons de déguster ensemble, c'est le titre phare. C'est tout à fait le titre phare. Nous allons parler de ce titre également. Ok. Voilà. Alors, c'est venu comment? Voilà, Emmanuel, c'est une inspiration. Vous savez, lorsque Dieu parle, il faut être attaché, il faut avoir l'oreille exercée pour écouter ce que Dieu dit. Parce qu'en fait, quand la parole de Dieu sort, on n'a pas forcément besoin d'écouter ou de saisir tout, mais il y a peut-être une seule parole qui peut toucher les cœurs, qui peut vous faire du bien. Moi, c'est suite à une prédication, je crois c'était en 2017, si je ne me trompe pas, chez nous à l'église, alors qu'il y a un pasteur qui a prêché sur la mission, comment accomplir la mission. En fait, il dit Dieu est le seul patron lorsqu'il envoie quelqu'un en mission, il accompagne. Il ne le laisse pas laisser débrouiller seul. Il est toujours avec cette personne et il équipe la personne pour que la personne arrive à accomplir fidèlement la mission. Et cette parole, moi, personnellement, ça m'a fait du bien et j'ai senti dans mon esprit comme s'il y avait une connexion avec le ciel. Et directement, j'ai eu l'inspiration d'aller faire ce chant Emmanuel. Alors, ça fait que beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs, beaucoup d'adorateurs ont aussi exploité plutôt cette thématique. Est-ce qu'il y a un message particulier de Dieu qui insiste sur le fait qu'on parle de Emmanuel? Emmanuel qui est sans doute Dieu parmi nous, parmi son peuple. En fait, le message particulier, c'est que je pense que tous, en ayant reçu cette inspiration, visent ou recherchent quelque chose dans la vie de ceux qui écouteront, par exemple, les chansons avec titre Emmanuel, c'est de pouvoir se rendre compte de l'évidence des dieux dans tout ce qu'ils sont en train de traverser, dans tout ce qu'ils sont en train de vivre, de ce n'est pas se lamenter, croire qu'ils ont été abandonnés. Non, il y a quelqu'un qui est toujours à leur côté, il y a quelqu'un qui les rassure
quel que soit le temps, quel que soit le moment, qu'il est toujours présent en fait avec eux. Je pense que c'est cette particularité-là, ce message-là, que celui peut-être qui a eu une inspiration, ça dépend de la façon dont Dieu lui a parlé et lui a mis à cœur de pouvoir mettre par écrit le titre. Mais je pense que l'objectif principal, c'est encourager le peuple de Dieu à croire que Dieu n'est pas loin, il est toujours près avec son peuple. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est vraiment le message de l'heure avec le Covid-19, pénurie ici et là? Ah oui, je pense que d'ailleurs actuellement c'est le message qu'il faudrait propager dans tous les réseaux sociaux, dans nos églises et dire au peuple de Dieu que voilà, Dieu ne vous a pas abandonné. Covid-19 c'est une épidémie, c'est une pandémie qui va passer au fait, mais on a une personne qui est avec nous à nos côtés, qu'on traverse les moments difficiles, qu'on traverse les moments de gaieté, qu'on traverse les moments de joie. Il est toujours avec nous, lui, il est éternel. Donc, je crois que c'est ce message de réconfort qu'il faudrait donner au peuple de Dieu en ce moment crucial, en ce moment de crise de coronavirus qui est en train de ravager le monde entier. Voilà, Emmanuel, un message de l'heure, bien sûr, un album, mais aussi une chanson que contient, bien sûr, cet album signé le docteur Alex Milan que nous recevons sur ce plateau spécial signé Fond Musical. Alors, vous attaquez directement votre chanson par une phrase, « La divinité est présente en ces lieux ». Et vous enchaînez en disant, le Père est là, le Fils est là et le Saint-Esprit est là. Et voilà, la divinité, je m'inspire de cette Sainte Trinité, au fait, qui fait... Vous y croyez? Effectivement, j'y crois. Le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit. Le Père est Père, le Fils est Fils, le Saint-Esprit est l'Esprit que le Père envoie à l'Église. En fait, j'y crois fermement parce qu'au fait, Dieu lui-même rend témoignage de son Fils. Jésus-Christ rend témoignage du Saint-Esprit. Dieu atteste que Jésus est son Fils par son Esprit. Lorsqu'on le baptisait par Jean-Baptiste, nous voyons le Saint-Esprit qui descend sous forme de la colombe et dire, voilà, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute ma confiance. C'est un Père qui parle du Fils et c'est le Saint-Esprit qui communique ce message. Donc voilà, j'y crois personnellement. Voilà, il faudra le croire. Donc, on peut dire que c'est une chanson qui enseigne aussi certains dogmes de l'Église. Hein. Ah oui, Trinité. Oui, pour ceux qui croient à ça, je crois que ça aide quelqu'un à ne pas tergiverser, à ne pas douter de la présence de la Sainte Trinité, même si le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais il y a des endroits, il y a des évidences, il est illustré dans plusieurs passages dans la Bible, en fait. Exactement, il est illustré dans plusieurs passages dans la Bible que Dieu existe sous trois formes, trois personnes différentes, distinctes, bien sûr, le Père, le Fils, exactement, le Saint-Esprit. Alors, une autre phrase, je sens sa présence. Alors, qu'est-ce qui est mieux à dire? Je crois à sa présence ou je sens sa présence? Bon, je crois que les deux sont bien à prononcer et à dire, parce qu'au fait, vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On entend par les sens, les 5 organes de sens, les oreilles, on entend. Et quand on entend, ça crée une sensation. Et à cette sensation, on y applique la foi. Et c'est comme ça que quand je sens, je peux facilement croire. Donc, sentir vient avant. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Je vois, c'est quand je vois que je peux croire. Ouais, c'est quand je sens que je peux croire. Je sens la présence de Dieu. Je la sens tout autour de moi. Et je crois évidemment que Dieu est avec moi en ce moment-là. Je crois qu'il est là. Il est là. Il est là même ici. Même. Ah oui, hein. Écoutez, Dieu est partout. Il est omniprésent. Voilà, Emmanuel, Dieu est ici. Avec beaucoup de convictions là. Ah oui, Dieu est ici. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Dieu est ici. Et Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu parmi nous, en fait, c'est par exemple dans un moment de célébration, dans un moment de culte, dans un moment de glorification, par exemple, lorsque nous louons, nous exaltons les Seigneurs. Chacun de nous devait se rendre compte de l'évidence de la présence de Dieu à ses côtés. Et là, alors que quand tous ensemble nous sommes là, nous pouvons dire que Dieu est présent en ces lieux. Il est avec nous.
Et il y a un autre mot qui s'apparente à Emmanuel, parce que Emmanuel, c'est une traduction française, Tout à bien fait. sûr. Ce mot-là est en quoi? En langue juive, en hébreu, bien sûr, on parle d'Emmanuel. Il y a aussi ce mot-là, Shama. Alors, ce sont des mots voisins Tout à fait. que vous avez d'ailleurs utilisés dans ce chant. Tout à fait. Shama signifie l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Emmanuel, j'essaie d'expliquer autrement aussi pour dire que Emmanuel, Dieu est ici. Shama, Éternel est ici. Donc, ça dit pratiquement la même chose. Et, blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ouais, ben voilà. Voilà, très chers téléspectateurs, blanc, bonnet, bonnet, blanc, Shama et Emmanuel, parce que celui qui est Emmanuel est également Shama, Tout à parce que c'est fait. le même Dieu qui est Voilà. parmi son peuple en train de régner. Emma, toujours près de moi. Là, vous singularisez. Ouais, je singularise cela parce qu'à un certain moment, on estime que Dieu, il est le Dieu de la foule. À un certain moment, il faut se retirer de la foule pour rester seul à seul avec ces dieux-là. Ouais, le même Dieu, le même Jésus-Christ parle à ses disciples, il dit, va dans les lieux secrets. Vas-y là, il dit, va seul. Le Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Donc, retire-toi de la foule, retire-toi de la grande masse et sois face à face avec le Dieu. C'est comme ça que je vais singulariser ça pour dire, Emmanuel, Dieu est ici. Il est présent avec moi. Donc, voilà. Alors, d'où vient cette conviction? Parce qu'il y a même une phrase, tu dis, permettez que je vous tutoie plutôt, voilà. Même dans les eaux profondes, il est là. D'où vient cette conviction? La conviction, elle vient de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin du monde. Et Jonas, dans la fosse, dans le poisson, Jonas a prié. Et même dans les eaux profondes, alors que Jonas a élevé la voix, Dieu a écouté. Les amis de Daniel et Daniel lui-même, les amis de Daniel lui-même dans la fosse au lion, il y avait la présence d'Emmanuel à ses côtés. Les amis de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise ardente, il y avait la présence de la 4e personne à côté d'eux. Donc c'est pour dire que Emmanuel est là avec nous dans toutes les circonstances. Que ce soit dans la fosse au lion, que ce soit dans les eaux profondes, que ce soit dans les moments compliqués, les moments difficiles, ben, il ne nous lâche pas, il est avec nous. C'est pourquoi je suis en train de le dire avec toute ma conviction, qu'il ne nous abandonne pas, il est toujours avec nous. Vous le dites parce que vous avez aussi vécu certains moments, certaines choses de ce genre. Tout à fait. Vous savez, la parole de Dieu a plus d'efficacité lorsqu'elle est accompagnée d'une expérience personnelle. Exact. Et lorsque vous avez vécu une expérience de quelque chose où il n'y a que Dieu seul qui pouvait vous sortir de là, en parlant de ça, vous parlerez avec beaucoup plus de conviction et pouvez plus... Tel que vous le faites. Voilà. Vous savez, Dieu c'est un Dieu des expériences. Je ne veux pas vous donner autant d'expériences que personnellement j'ai rencontré, j'ai vécu avec Dieu, qui me donne la conviction de parler avec beaucoup plus de courage sur ce terme Emmanuel et Dieu que... Mais je vous assure qu'il y en a plein. Il y en a plein. Voilà, il y en a plein. C'est ainsi que vous avez intitulé l'un de vos chants, « Je tiendrai ». Ah oui, après Emmanuel qui nous soutient dans le moment difficile, dans le moment de crise, dans le moment de larmes. Alors, dans ce même moment-là, Emmanuel nous donne cette parole de pouvoir tenir. Au fait, je tiens pourquoi? Parce qu'Emmanuel est avec moi. Je tiens jusqu'au bout parce qu'Emmanuel, c'est lui qui me donne la force de tenir, au fait. Vous savez, l'homme n'a pas la capacité, la puissance, le pouvoir de tenir devant. D'ailleurs, actuellement, nous le voyons. Ouais. Combien de gens pleurent? Même les grands dirigeants des nations sont en train de pleurer. Et tous ont maintenant un regard tourné vers Dieu. C'est pour dire quoi? Qu'à un certain moment, grand ou petit, peu importe ton âge, peu importe ton rang, il faut reconnaître que Dieu existe. Et c'est Dieu qui donne la force de pouvoir tenir pendant le moment difficile. C'est comme ça, dans l'un de mes titres, je crie, je dis, je tiendrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est quoi votre bout? Eh ben, le bout, ça dépend. Le bout pour quelqu'un d'autre, c'est quand la mort viendra.
mais l'autre, c'est lorsque Christ reviendra pour le prendre. Chacun de nous a un bout, selon que Dieu a planifié, a fixé toutes choses pour chacun d'entre nous. Peu importe les dires des hommes, ce qui importe, c'est ce que Dieu dit. Ah oui. Vous savez, il y a des hommes qui aiment toujours mettre un point final sur la vie des gens, qui aiment toujours contrecarrer la vie des gens, qui racontent, qui maudissent même les autres. Mais en fait, ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent, mais c'est ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est dans sa parole. C'est ce que Dieu dit qui se réalise en principe, en dernier. Même certains souhaits ici. Que Dieu te bénisse. Bon, en fait, ce n'est pas parce que tu as dit que Dieu te bénisse que, voilà, que Dieu va te le bénir. Mais c'est ce que Dieu dit, c'est que Dieu accompagne. Il faut que Dieu accompagne ces souhaits-là de sa main, de sa promesse pour que, voilà, ces souhaits-là se réalisent. Vous avez 30 secondes pour regarder dans l'une des caméras et puis lancer un message particulier à ceux qui nous suivent. Un message lié à Emmanuel, un message lié à Je tiendrai et à d'autres titres de cet album. Peuple de Dieu de Lubumbashi, de partout, vous pouvez nous suivre. En tout cas, le petit message que je peux vous lancer, ne vous découragez pas, ne baissez pas le bras, tenez bon. Emmanuel est celui qui nous a fait la promesse. Et la Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il accomplira sa promesse. Il nous a rassuré d'être avec nous en tout lieu, à tout moment, à chaque instant. Ne baisse pas le bras, mon frère, ma soeur. Continue à espérer, continue à croire. Même si il t'arrivait que tu sois arrivé au bout de tes forces, mais sois sûr qu'il y a quelqu'un qui te donne la force. Il s'appelle Emmanuel, celui qui marche avec toi. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis en ce jour. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis en ce jour. Nous vous retrouvons la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, restez connectés à notre programme.